Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc en restauration de métaux. Alors comme vous voyez, j'ai mon matériel toujours prêt, la bassine, etc. Alors aujourd'hui, on va pas forcément traiter sur tous les matériaux qu'on a vus lors de ma dernière vidéo. Je vais vous montrer aussi en même temps tout ce qu'on a pu retirer. Parce que je vous montre essentiellement ce qui est intéressant lors de la détection. Alors là, c'est le sachet de dépollution. Comme vous voyez, il y a de la canette en alu, le petit couvercle en alu qu'on avait trouvé lors de la vidéo. Ça, la canette, je vous l'avais pas montré parce que c'est pas forcément intéressant. Mais je vous le montre comme quoi, même les objets pas forcément intéressants, on le récupère, quoi. Là, on a mis les douilles, les fameuses douilles de 340 et des Winchester. Ceux-là, on va se faire un petit plaisir à les restaurer. J'ai pris le marteau et le burin pour le fer à cheval, pour essayer de retirer la rouille sur le fer à cheval qu'on voit. Dedans, il y a des petits morceaux de métaux que je vous montrerai sûrement au passage. Il y a une sorte de petite attache. Il y a l'anneau. Enfin, vous verrez au cours de la vidéo, il y a quelques petites choses sympas qu'on avait trouvées au passage. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et surtout, abonnez-vous, likez et commentez au besoin. Bon visionnage! Je vais commencer par le nettoyage des douilles Winchester. Donc, je vous montre un peu la tronche qu'ils ont à l'état actuel. Elles sont plutôt boueuses et oxydées. Moi, celle-là, elle avait pris bien cher. On voit quasiment plus rien sur les identifications. Je vais tout nettoyer à la brosse à dents et puis à la brosse de fer. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Là, je viens de restaurer la première chemise. J'ai tout nettoyé l'intérieur, retiré toute la poudre qui est restée, etc. Par contre, on dirait qu'il y a un petit liquide bizarre qui est tombé dessus. Ou alors c'est une oxydation particulière qui s'était commencée à installer. C'est pour ça qu'il y a les petites auréoles noires. J'ai gratté tout ce que je pouvais. Donc, je vais essayer de vous donner... Alors, on le verra mal à l'écran. Voilà, c'est du 300 Winchester Magazine. Et c'est écrit PPU au-dessus. C'est plutôt une belle balle. Celle-là, elle me plaît bien. Parfait pour en faire un collier. Voilà, j'ai nettoyé la deuxième chemise. Elle est restée sombre. Celle-là, c'était aussi une 300 de mémoire. Ah non, 270. Une PPU 270 Winchester. C'est marrant qu'elle a décoloré en tout noir. Après, c'est peut-être pas le même style de chemise. Alors voilà la troisième chemise. Et celle-là, elle est bien particulière parce qu'elle a été écrasée. Mais ce qui m'éclate dessus, c'est qu'on voit bien la couleur du cuivre, en fait, couleur rosée. Elle doit être là-dedans depuis un moment. Elle devait être là-dedans depuis un moment, vu que maintenant je l'ai dans les mains. Puis il y a la petite oxydation verte qu'on voit très très bien. Et c'est typique en fait du cuivre. Celle-là, c'était... je saurais pas trop dire. Et puis on le voit pas trop bien. On dirait du 38 P132. Après, je m'y connais pas assez en munitions pour savoir. Mais bon. Alors là, on va passer à l'autre paquet, celui avec les trouvailles en fer. Donc là, on va s'attaquer au fer à cheval, comme vous voyez, qui est un très gros travail. Bon, maintenant que le fer a été grosso modo nettoyé, on va essayer de faire sauter toute la rouille
pour après le relisser et après pouvoir le restaurer. Alors voici ce que ça donne une fois nettoyé le fer à cheval. Bon, il y a eu beaucoup de boulot là-dessus, hein, je vous le dis. Là, il a été relissé à peu près. De l'autre côté, on voit qu'il a bien été cramé. Il y a quelques parties où on voit la peinture ou la matière brute en fait du fer, elle est revenue à la surface. Donc ça rend bien.